Dans une situation extrême, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Tes capacités de logique vont-elles te permettre de réussir le test? Pas besoin d'aller plonger dans un bassin rempli de requins, j'ai quelques scénarios à te proposer dès maintenant. Garde une note du nombre de fois où tu as réussi. Tu auras ton résultat à la fin de la vidéo. Numéro 1. Que faut-il sortir d'une maison en feu? Tu rentres du boulot, tu prépares une soupe sur la cuisinière, tu manges et tu te couches épuisé. Mais en pleine nuit, tu es réveillé par une odeur de cramé. Tu ouvres les yeux et tu te rends compte que ton appartement est en feu. Toutes les sorties sont bloquées, mais heureusement, les pompiers sont déjà sur place. Tu dois sauter par la fenêtre. Tu vis au 3e étage et les pompiers ont installé un coussin gonflable en bas. Mais avant de sauter, tu dois décider ce que tu vas emporter. Ton ordi portable avec tous tes projets professionnels ou un coffre-fort avec tout ton argent. Le temps presse et tu ne peux en choisir qu'un. La réponse est l'ordinateur portable. Dans cette situation hypothétique, les coffres-forts peuvent résister à des températures élevées, même en cas d'incendie. Alors ton argent sera en sécurité. Mais tu ne peux pas récupérer les données d'un ordinateur brûlé. Mieux encore, sauvegarde ton travail dans le cloud et abandonne tous tes biens matériels en cas d'urgence. Numéro 2. L'énigme de l'étudiant en philosophie. Tu es un étudiant et tu as un examen de philosophie super important aujourd'hui. Grosse pression. D'autant plus que, comme la plupart de tes camarades, tu n'as pas assisté à beaucoup de cours ou appris quoi que ce soit ce semestre. Quand tu arrives à l'examen, le professeur met une chaise au centre de la classe et dit « Aucun d'entre vous n'a appris ma matière, alors tout le monde aura la même chance de la réussir. » Vous voyez cette chaise? Rédigez une preuve qu'elle n'existe pas. La personne qui me convaincra de cela aura réussi. Que faut-il écrire pour réussir l'examen? La bonne réponse est « Quelle chaise ?» La réponse la plus courte est généralement la meilleure. Numéro 3. Un licenciement respectable. Tu travailles pour une grande entreprise, tu es le meilleur employé, mais le patron soupçonne que tu travailles secrètement pour un concurrent et il veut se débarrasser de toi. Comme tu es un travailleur exceptionnel, il te laisse choisir la manière dont tu seras licencié. C'est si gentil. Que peux-tu choisir si tu veux garder ton boulot tout en respectant les conditions du patron? Dis que tu veux être licencié pour cause de vieillesse. Numéro 4. Où dois-je aller pour travailler? Tu es un constructeur à la recherche d'un nouveau job. Tu vis dans une ville où 2 entreprises de construction sont en concurrence. Toutes 2 suivent la même règle. Elles ne peuvent pas travailler sur leur propre propriété. Tu vas chez le premier pour un entretien et tu es scandalisé par les installations de son siège social. Les briques du bâtiment tiennent à peine, l'électricité fonctionne un coup sur 2 et c'est un bazar absolu. Tu effectues ton entretien, puis tu te rends dans le bureau de l'autre entreprise. Tu es époustouflé par la beauté et le design de ce bâtiment. Tout semble neuf et en parfait état de service. Le choix semble évident. Pour qui vas-tu travailler? Opte pour la première entreprise qui semble tomber en ruine. Comme les 2 entreprises ne peuvent pas utiliser leurs propres services, le magnifique bâtiment est l'œuvre de la première entreprise et la seconde a construit ce terrible bureau pour la première. Numéro 5. L'antidote. Tu es de retour dans la jungle, mais tes aventures habituellement bien sympathiques se sont transformées en affreux cauchemars. Tu as été mordu par un serpent venimeux. Tu te rends au village le plus proche où le médecin local examine ta blessure et te donne 2 comprimés avec un antidote et 2 autres avec un catalyseur qui active l'antidote dans ton corps. Pour être sauvé, tu dois d'abord prendre l'antidote, puis le catalyseur. Tu dois recommencer la même chose le soir. Tu mets tous les comprimés dans ta poche, mais oups, ils se ressemblent tous et se mélangent. Tu ne peux pas prendre les 4 comprimés ensemble, mais si tu prends 2 catalyseurs ou 2 antidotes en même temps, ils te rendront encore plus malade. Que fais-tu? Broie les comprimés et divise le tout en 2 parties. Chaque moitié aura la même quantité de catalyseurs et d'antidotes. Numéro 6. Presque libre. Tu es un pirate.
Tu as été pris en train d'essayer de voler un coffre au trésor, mais pas sur une île déserte, dans ton propre pays. Tu es convoqué à la cour et le roi annonce la sentence. Le reste de ta vie derrière les barreaux. Heureusement, il te donne une chance d'être libre si tu arrives à résoudre une énigme. Le roi réduira ta peine de moitié si tu trouves la bonne solution. Que décides-tu ? La bonne réponse, passer un jour en prison, le lendemain libre. Tu n'es pas totalement tiré d'affaire, mais tu as bel et bien réduit ta peine de moitié. Numéro 7. Comment réparer la voiture ? Tu roules sur une longue route enneigée. Quelques heures auparavant, un mécanicien a changé les pneus de ta voiture, mais il n'a pas remis les boulons en place sur une des roues. Pendant que tu conduis, cette roue se déboîte. Heureusement, tu as une bonne roue de secours dans le coffre. Mais voici le problème. Les 4 boulons qui étaient desserrés sont maintenant perdus dans la neige. Il n'y a nulle part où attendre de l'aide, tu es loin de la ville la plus proche et une tempête de neige arrive. Quelle est la prochaine étape ? Dévisse un boulon de chacune des 3 autres roues et utilise-les pour fixer ta roue de secours. Chaque roue aura 3 boulons, ce qui est suffisant pour te rendre au service de voiture le plus proche en toute sécurité. Numéro 8. Échapper du feu. Tu es sur une petite île inhabitée. Le soleil est brûlant et l'herbe de l'île est extrêmement sèche. Un énorme incendie se déclare rapidement de l'autre côté. Les flammes se dirigent vers toi car le vent souffle dans ta direction. Tu ne peux pas te réfugier dans la mer car elle est infestée de requins. Ce n'est pas ton jour, hein ? Comment peux-tu t'éloigner du feu ? Tu dois t'éloigner du rivage et te diriger vers le feu, mais ne t'éloigne pas trop. Mets alors le feu à l'herbe. Le vent répandra ses nouvelles flammes vers la mer. Tu seras en sécurité dans ce coin entre les feux jusqu'à ce que le tien atteigne l'eau et s'éteigne. Retourne sur la côte, le premier feu ne l'atteindra pas car il n'aura pas d'herbe à brûler. Numéro 9. Perdu dans le désert. Tu voyages en montgolfière quand des vents violents t'emmènent loin de ta destination. La tempête se calme et tu atterris au milieu du désert. Tu n'as qu'une petite bouteille d'eau. La bonne nouvelle, tu sais dans quelle direction aller. La mauvaise nouvelle, selon tes estimations, le voyage durera au moins 3 jours. Comment survivre ? La réponse, il faut se déplacer uniquement de nuit. En utilisant le tissu du ballon, crée une jolie tente ombragée pour toi et dors dedans pendant la journée. La nuit, la température dans le désert sera beaucoup plus basse, ce qui signifie que ton corps perdra moins de fluide. Numéro 10. La fortune de la famille. Ton père est un riche aristocrate et veut te laisser un énorme héritage, jackpot. Mais il veut être sûr que tu peux gérer son argent intelligemment. Pour vérifier, il te demande de résoudre une énigme. Comment nourrir toute une famille si tu n'as que 3 € en poche ? Achète une canne à pêche bon marché et attrape des poissons. Ok, maintenant tes résultats. Si tu n'as réussi à résoudre qu'entre 0 et 3 énigmes, tes capacités de réflexion extrême auraient besoin d'être améliorées. Tu ne sais jamais quand tu seras confronté à une situation qui requiert une logique rapide. De 3 à 6 bonnes réponses, tu résous la plupart des problèmes avec confiance et tu ne paniques pas lorsque des situations délicates se présentent. Avec un peu plus de pratique, plus rien ne t'arrêtera. De 7 à 10 énigmes résolues, ta logique est au top. Ta rapidité d'esprit peut t'aider à te sortir de n'importe quel gros pépin. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu vas apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.